Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un produit et d'une licence que je n'ai pas l'habitude de vous montrer bien sur la chaîne. Mais vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je suis un gros fan de tout ce qui est Saint Seiya et de tout ce qui est également Dragon Ball. Étant un enfant des années 79, 80, forcément j'ai été bercé par le Club Dorothée et ces mangas ont été franchement toute mon enfance. Aujourd'hui, ce que je vous propose les amis, c'est le Cell en format 1/4 de la marque KD Collectibles. Pourquoi que je n'ai pas fait d'autres vidéos précédemment de tout ce que produit KD? Simplement pour la bonne raison que la plupart des produits sont au 1/6. Je ne collectionne pas énormément les 1/6 en statut, je suis beaucoup plus sur du 1/4. La seule exception que j'ai fait, ce sont les Saint Seiya de chez Exit parce que les statues sont vraiment très volumineuses, mais les petits formats 1/6 diorama, c'est pas trop ce que je collectionne. Ici, KD a révolutionné leur concept simplement en faisant du 1/4 et donc je vais me procurer les trois grands vilains de la série Dragon Ball qui vont être donc des Cell que vous avez sous les yeux, également Kid Buu et notre ami Freezer également qui est proposé prochainement par KD Collectibles. Un partenariat est en train de se mettre en route avec KD Collectibles, les amis, afin que je puisse vous montrer les produits usine un mois et demi avant que les envois soient faits. Donc ça permettra de vous montrer en très bonne qualité ce que vous allez recevoir à la maison. Et pour ceux qui n'auront pas encore précommandé, passez précommande si le produit final vous a convaincu. Certains ont compris comment fonctionnait le business au niveau de YouTube, etc. Montrer de la qualité au lieu de plutôt le réseau social sur Facebook. Donc, l'ont pas compris. Donc, Cyril, si tu vois mon message, on est parti, les amis, sur la review. La review donc du KD Collectibles Perfect Cell 1/4. Niveau du visuel de la boîte, on remarque tout de suite, on a la statue qui est représentée devant, dans la pose. Une petite modification qui a été faite, et ça, j'en discuterai avec vous tout au long de la review. Ici, on a la statue qui était prototype, sans avoir une petite boule dans la main. Mais je vous explique tout ça tout à l'heure dans la vidéo. Au niveau du visuel, ils se sont inspirés d'un wallpaper tonnerre qui existe sur Google que l'on peut acheter. Donc vraiment très très simple au niveau du visuel. Ma foi, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. La boîte sert juste à transporter le colis de A vers B. On s'en moque un peu du visuel. Sur le côté du tonnerre, rien d'autre sur l'arrière non plus. Sur le dessus, on va retrouver, et sur les côtés, sur les côtés, on va retrouver Limited Edition avec un petit speech en anglais. Qui a fait quoi sur la statue? Rien de bien particulier. Le carton, on s'en fout. On est parti tout de suite, les amis, pour le contenu. Voilà les amis, j'ai ouvert la boîte de mon côté, pas de casse, donc pas de casse du tout. 2-3 copains ont eu par contre des petites casses dues au transport au niveau de la jambe. Donc j'espère que vous qui achetez la statue et qui allez la recevoir, n'aurez pas de problème, tout comme moi. Au niveau des pièces, elles sont emballées dans des papiers différents. C'est ce genre de papier que je déteste moi parce que simplement c'est hyper rêche, ça abîme les statues, ça peut frotter la peinture. Sideshow utilise la même chose, un espèce de papier sulfurisé, faut éviter. J'en toucherai un mot à KD Collectibles qu'ils évitent et qui prennent exemple sur Prime et qui prennent du tissu. Ça ne doit pas coûter beaucoup plus cher d'utiliser du tissu que ce type de papier. Avant de commencer le montage, alors pourquoi ce choix de Cell? Vous le savez, moi je suis hyper fan des vilains, aussi bien au niveau de Star Wars que d'autres films. Les vilains ont toujours plus de charisme que les gentils. Alors moi, quand j'ai vu KD proposer du 1/4 dans les vilains de Dragon Ball, j'ai dit il me les faut. Honnêtement, il faut que je les prenne tous. Il y a le Kid Buu qui est déjà en précommande, il prévoit un Freezer également un petit peu plus tard. Et toutes ont l'avantage d'avoir le même socle. Ça va être génial. Alors le socle justement, je le prends et je vous le montre. À l'intérieur de la boîte, les amis, on retrouve cette petite enveloppe avec à l'intérieur un joli art print qui n'était pas prévu à la base. Quelques jours avant l'envoi, KD nous a dit il y a maintenant un petit art print A4 avec un visuel de Cell. Donc je trouve ça super génial. C'est pas signé, c'est dommage, c'est pas numéroté. Ma foi, c'est gratuit. On le prend et on dit merci. À l'intérieur de la boîte également, les amis, le certificat d'authenticité avec le logo KD Collectibles sur une plaque de métal gravée avec KD Collectibles Perfect Cell 1/4 et le numéro 94 sur 200. Parce que je vous l'ai pas dit, mais la statue est limitée à 200 exemplaires. Alors on est parti. Hop, très très lourd et très grand également le socle. Voilà le socle. Alors je vais le mettre dans le bon sens. Comme ceci, sur un joli visuel à l'intérieur avec Perfect Cell. Magnifique socle, rien à dire sur le socle au niveau de sa réalisation. Le paint noir est super joli. Très très joli design au niveau des boules de cristal. Donc on a les 7 boules de cristal qui sont là tout autour. Chacune est floquée différemment, de 1 jusqu'à 7, avec les petites étoiles dessus. Un superbe logo Dragon Ball Z avec Shenron de chaque côté. Non, franchement nickel. Et l'avantage également de ces socles, comme je vous disais, c'est qu'ils vont être pareils sur les autres 1/4. Donc on va vraiment avoir une homogénéité au niveau de notre collection et avoir vraiment quelque chose qui est totalement homogène à exposer l'un à côté de l'autre. J'aurai mon Cell, j'aurai mon Kid Buu. Je pense mettre Kid Buu au milieu et puis Cell et Freezer de chaque côté ou peut-être en Dalton, je sais pas, je verrai bien. Mais l'avantage, c'est vraiment d'avoir le même socle sur toutes et ça, c'est vraiment génial. Alors, je bouge un petit peu pour recentrer ça au milieu de l'image. Voilà. Et on est parti. Sur le socle, on a également un superbe dallage avec un bon effet d'ombrage également représenté dessus.
des nuages de poussière en résine transparente, du plus bel effet également. On a un bouton ici sur l'arrière, donc on-off pour activer les light-up que l'on va voir juste après, et puis la prise de courant qui se trouve juste ici. Non, franchement, la réalisation est plutôt jolie. Je vois des petits trous également, dans les nuages, ça va être à mon avis les petites dalles de lévitation à devoir mettre dedans. Le socle, franchement, zéro faute, magnifique, magnifique. On pose après notre amicelle. Alors là, c'est une grosse bête aussi. Hop, le voilà. Donc regardez par rapport à mon torse, la taille de cette bête. Franchement, il est monstrueux. Au niveau du paint, on est de la qualité de ce qu'aurait pu faire Prime One Studio au niveau du shading, au niveau de la réalisation. Elle est magnifique. Tout est en relief, toutes les écailles sont en relief. On a l'impression que tout ressort, tout est en 3D. J'ai vraiment l'impression de voir celle qui sort carrément du dessin animé. Non, franchement, il est monstrueux. Les oreilles, non, top. Oh la vache. Le visage, tuerie. Hein. On a vraiment un espèce de cel shading, un peu comme les jeux vidéo, qui ressort et qui fait vraiment le typage animé de la statue. Le vert, les ombrages, le violet, les parties d'espèces de carapace, etc. tout autour. Comme je dis à des poteaux, je suis en extase devant un croisement entre une grenouille et un cafard. Mais c'est comme ça, il est juste monstrueux. Alors la main, je vous en parle tout de suite, je l'emboîte, voir si tout s'en fiche super bien. Allez hop. Alors, est-ce que tu... Hop, il s'en miche bien. La main. Alors, gros débat sur la main qu'il y a eu exactement, les amis, parce que au début, lors du prototype, je vous mets une petite photo là sur le côté, la main était vide et il n'y avait pas du tout de boule comme celle-ci. Quelques semaines avant l'envoi, Cadet nous a sorti des photos avec cette espèce de boule translucide dans la main, phosphorescente, en disant que dorénavant, il y aurait cette main avec cette boule. Alors au début, c'était un petit peu la compréhension, on s'est dit oui, ok, il y a cette main avec cette boule, mais il y a la main du prototype sans boule. Et puis au final, non, la statue est en une seule pièce, il n'y avait rien à assembler, on a dû se contenter de cette boule. Je trouve ça dommage qu'au niveau communication, Cadet n'ait pas fait un sondage avant à demander est-ce que je la mets, est-ce que je la mets pas, est-ce que vous préférez la main vide, comment est-ce qu'on fait. Non, ça a été imposé et ça a procédé à pas mal d'annulations et ça a été un petit peu dommage qu'au niveau communication, ça n'a pas été bien géré. Moi personnellement, au début, j'étais vraiment un des premiers qui a gueulé comme un malade en disant c'est honteux, etc. ou autre. En plus, elle ressemble à rien. Oui, parce qu'au niveau des visuels que j'avais vu du prototype, elle n'était pas ronde. Moi, je la voyais un petit peu ovale, vraiment dégueulasse, et elle n'était pas très très jolie. Au final, elle est totalement circulaire. Ça fait le job. Je vais pas retourner ma veste et vous dire, voilà, maintenant c'est beau et puis avant c'était pas beau. J'aimais pas. Et puis force est de constater que quand on l'a en face et qu'on le voit de visu, ça fait effet pouvoir. Cette boule, lorsqu'on éteint la lampe, devient phosphorescente. Lors du visuel, je vous montrerai également dans la pénombre ce que donne cette boule une fois la lumière éteinte. Il aurait été quand même cool par Cadet Collectibles de proposer deux mains, de retirer à ce moment-là la conception de la faire magnétique, de pouvoir mettre une main vide ou une main avec la boule. Il y a possibilité pour ceux qui ne le veulent pas avec de la camoufler avec l'énorme boule que l'on met autour. Ça, ce sera libre à vous. Mais je pense qu'avoir une main vide, avoir cette main-là et la main avec la grosse boule tout autour aurait été quand même beaucoup plus judicieux. Non, franchement, elle est plutôt pas mal réussie. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on a à mettre? On va mettre tous les effets. Il y a des effets à mettre tout autour, donc que j'ai sortis, des effets de résine transparente, très jolis également. Pas beaucoup de bulles, oui, il y en a certaines, je vais quand même pas vous mentir à vous dire que c'est parfait. Il y a quelques bulles au niveau de la résine. Ma foi, ça peut arriver. Moi, personnellement, il faut vraiment mettre son œil dessus, ça ne me gêne pas non plus. Alors, les auras, on est parti. Comment on va mettre tout ça? Alors, la première. Il y a des détrompeurs, donc avec des tailles différentes, donc normalement, je ne devrais pas me tromper sur comment les choses se mettent. Alors, celui-là, je le vois bien se mettre là. Ouais. Ce petit-là, je le vois bien venir se mettre ici aussi. Alors, hop. Ouais, parfait. Ensuite, il y a cet énorme qu'on va, à mon avis, introduire tout autour. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Alors, comment tu te clipses, toi, petit? Alors, comment tu te clipses? Ok, donc il y a différents clips. Ok, je vois. Donc ça vient s'emboîter dedans. Et celui-là aussi. Alors, je suis bon là? Oh, je suis bon. Ok. Et puis, il y en a encore un là. Encore deux même. Celui-là, je le vois bien ici, puisque de toute façon, il n'y a plus énormément de choix pour venir clipser les autres. Alors, hop. On est bon aussi pour ça, ok? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a des dalles. Alors, toutes les dalles, il y a 4 petites dalles, même 5 petites dalles qui sont là. Alors, par contre, les dalles, est-ce qu'il y a des détrompeurs? Je l'espère. Oui, il y a des détrompeurs. Alors, on est parti. Une avec un coin biseauté.
Est-ce que c'est celle-ci? Non. Ou dans ce sens-là, non plus. Ah oui, donc il y a bien un sens. Alors, oh la vache. Celle-ci ici. Oui. Celle-ci. Alors, il y a un coin comme ça. À mon avis, celle-là va là. Non. Peut-être plus celle-là. Alors. À mon avis, si ça rentre pas, c'est que c'est pas là. Et je suis en train de m'exciter pour rien. Alors, c'est pas ça. Ça, c'est toujours le truc qui est super gai. Ah, celle-là, je la vois bien là. Ouais. Alors, celle-ci, oui, peut-être bien là aussi. Non. Non plus. Peut-être celle-là. Oui. Allez, ça diminue, plus que 2. On ne devrait plus galérer maintenant. Celle-là, là. Non. Non, non, non. Ah, oui, celle-là ici. Ouais. Et puis, ben, forcément, celle-là ici. Ah, comme dans l'autre sens. Non. Alors, celle-là, par contre, je galère. Pourquoi je galère? Ah, il faut peut-être la mettre avant l'effet, peut-être. Alors, attendez, je mets le truc d'abord. Et puis l'effet peut-être après. Ouais, c'est ça. La dalle et puis l'effet. Voilà. Donc, les petites dalles de lévitation sur les nuages sont mises également. Et ensuite, eh bien, on va avoir les ailes à mettre. Alors, les ailes, d'après ce que je comprends, il y a l'air d'y avoir des pegs à venir introduire dans l'aile pour la maintenir, pour maintenir et l'effet et l'aile. Alors, normalement, elle devrait quand même être magnétique. Je pense que ça ne doit pas tenir là-dessus. Oui, effectivement, là et là, on a bien 2 pegs. Donc, alors, montre-moi. Est-ce que tu es quand même... Ouais, c'est quand même magnétique. Et puis, ben, on a en plus le support à venir plugger ici. Hop. Ah ben, nickel. Ouais, il faut bien la mettre, par contre, après. Voilà. Hop, voilà. Ça s'emboîte. Ouais. Par contre, il faut bien l'emboîter. Voilà. Sinon, ça ne bouge plus. Hop. Et puis la deuxième aile. Alors peut-être de l'intérieur d'abord. Voilà. Ouais, ça tient. Ça repose en plus sur le petit nuage, donc ça fait mal de tomber. Et ici, ça tient avec l'effet de vague. Donc pour le moment, pas de problème de montage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a l'espèce de dard qui vient se mettre juste ici dedans. Hop, aimanté également. Donc, ouais, franchement, la vache, elle cartonne sa mère. Ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Alors ensuite, on a quoi? On a la possibilité, comme je vous l'ai dit, donc l'exposer avec la main comme ceci. Et puis les amis, on a la boule, donc la grosse boule. Moi, je ne suis pas ultra fan de cette grosse boule parce qu'il y a la démarcation et il y a l'espèce de coupe qui fait l'emboîtement, donc l'emboîtement de la boule. Donc vous voyez, ça se voit quand même super fort. Je ne suis pas ultra fan, je pense qu'ils auraient dû faire autre chose au niveau du design pour emboîter ce genre de boule d'énergie. Maintenant, quand on la regarde de face, on ne le verra pas. Si vous mettez un petit peu votre selle de côté, vous verrez forcément la découpe. Ça, c'est au choix. Alors, elle se pose dessus. Et puis, je pense qu'on doit juste à l'emboîter. On ne devrait pas galérer à mettre ce genre de truc à l'intérieur. Ouais, voilà, la boule est mise. Donc voilà, vous voyez sur le côté, on voit vraiment la découpe. On aime ou on n'aime pas. Perso, il faut l'exposer de face comme ceci. Et à ce moment-là, on a vraiment la grosse boule d'énergie. Dommage par contre qu'il n'y ait pas un light-up dedans et qui illumine cette magnifique boule. Ça aurait donné vraiment un truc ultime. Les light-up justement, on en parle et on regarde ensemble. Il y a la prise d'alimentation qui est branchée. Je le prends. Voilà, alors on branche ici derrière. Et logiquement, je croise les doigts pour ne pas avoir de problème de câble dessoudé ou quoi. On regarde en live. 1, 2, 3. Ouf, oh la vache, ça allume. Eh bien, pas de problème de câble, pas de problème non plus au niveau du light. Toutes les lumières s'illuminent. Oh la vache! Et ça pète les gars. Les lumières sont fortes. Hein. Au niveau de la vague d'énergie, les lumières sont énormément fortes. Ça allume vraiment toute la vague. Sublime. Honnêtement sublime. Toutes les boules également, toutes les Dragon Ball vont s'illuminer. Sur le côté, donc on a toutes les Dragon Ball ici qui s'illuminent également. Ouais non, le socle est vraiment une tuerie. Franchement, le socle c'est une tuerie phénoménale. Oh, non, je suis mais vraiment, vraiment amoureux de cette statue. J'ai vraiment hâte d'avoir les suivantes. Oh là là, vache. Alors les LED, ils ont vraiment pas hésité sur les LED. Hein. Franchement, elles allument mais tout le socle super bien. Regardez la différence, quoi. Vraiment rien à voir. Éteint et allumé, tout le sel s'illumine. Oh, dans la pénombre, ça doit être une tuerie. Je vous montrerai après, de toute façon, avec les lampes éteintes, ce que ça peut donner. Mais ça, c'est juste top. Je suis curieux également de voir un petit peu la petite boule et également s'illuminer avec le phosphorescent, voir un petit peu ce que ça donne dans le noir. Mais là,
Voilà. Franchement, c'est une belle claque. Eh bien, écoutez, je pose ça sur le côté et on discute un petit peu de tout ça. À tout de suite. Vu un petit peu plus proche les amis, afin de discuter de la statue ensemble, que je vous parle un petit peu du montage, si j'ai eu des problèmes ou quoi que ce soit, mes avis positifs, négatifs, on va discuter un petit peu de tout ça. Au niveau des dimensions, on est sur 50 cm pour le socle, donc forcément c'est un rond, donc 50 cm de diamètre. Au niveau de la taille en hauteur, on est sur 61 cm à la pointe, ici au-dessus de l'oreille la plus haute. Au niveau du montage, j'ai pas trop galéré, bien faire attention au niveau du sens, au niveau des effets de lumière, bien mettre les effets de lumière tout autour avant de mettre les ailes, puisque vous l'avez vu quand on emboîtait une aile dans l'effet. Donc ça c'est la première chose. Les petites parties, donc il y a des détrompeurs au niveau des parties de dalle en lévitation à mettre sur la fumée. Donc ma foi, rien de bien particulier. La base, hyper bien gérée comme je vous l'ai dit, le paint noir est super bien, il n'y a pas de truc qui dégueule, le logo est magnifique, les dragons également. Les boules de cristal, c'est juste génial d'avoir mis le socle avec les boules qui s'illuminent en plus avec le light-up. Ça, c'est juste une tuerie. Très difficile de vous la montrer en tournant puisque forcément le câble est raccordé à la prise. Donc si je tourne, j'arrache le câble. Donc ça, c'est un petit peu plus chiant de pouvoir vous la faire tourner à 360 degrés. Mais je me débrouillerai l'audiovisuel quand même pour essayer de la faire tourner. La statue en elle-même, tout est bien réalisé au niveau de la 3D. C'est très bien d'avoir fait les écailles également ici, tout en 3 dimensions également et en relief. Parce qu'on aurait pu les faire juste peints et ça n'aurait pas donné super joli. Ici, le 3D Master au niveau du design, c'est vraiment éclaté et a fait vraiment tout au niveau du print pour avoir quelque chose de super. Le cel shading utilisé dessus, bon cel shading, jeu de mots, mais le cel shading, donc le paint utilisé pour donner l'effet animé est juste une tuerie. Au niveau du visage, j'ai vraiment l'impression de voir l'animé, pas de problème. Manque de communication sur la main, voilà, dommage d'avoir cette main avec cette boule. Ma foi, maintenant on s'y fait ou on s'y fait pas. Ceux qui n'aimeront pas ont annulé de toute façon leur précommande et d'autres en ont pu en bénéficier du coup, puisque cette statue est complètement épuisée et sold out aujourd'hui, donc il n'est plus possible de l'avoir. Le malheur des uns a fait le bonheur des autres, puisque les annulations ont permis à d'autres qui n'avaient pas pu la précommander, de la précommander. Maintenant, vous pouvez mettre la boule si vous le désirez. Je vous dis, moi je suis pas très fan de la boule à cause de ce système d'emboîtage. 3 mains auraient été idéales. Une main vide, une main avec la petite et une main directement associée avec la grosse boule pour pas avoir ce montage. Je pense que ça aurait été l'idéal, ça aurait peut-être pas coûté beaucoup plus cher à faire et je pense que ça aurait contenté peut-être tout le monde. Mais franchement, masterpiece pour moi au niveau de la réalisation Dragon Ball. J'ai vraiment hâte d'avoir les autres vilains, avoir Boo et avoir Freezer pour mettre le trio. Ça va donner un truc de malade mental. Au niveau du paint, très bien géré également, vraiment ça ne dégueule mais nulle part, j'ai pas de truc qui déborde, le vert est bien géré, le shading du vert est bien géré également, il n'y a pas non plus les petites taches qui viendra déborder sur le vert plus clair, non, il y a vraiment rien à dire. Et puis, dernière chose, cet effet de lumière, je vous remontre, regardez-moi l'effet lumineux, peut-être un petit peu trop brillant. Pour ceux qui ont une pièce un petit peu sombre, elle va ressortir plus que les autres, parce que ça allume, mais vraiment très fort. Il aurait peut-être été plus ingénieux d'avoir des LED un petit peu moins fortes, mais bon, moi j'aime bien ce qui claque, donc forcément avec mes autres statues, ça va donner du feu de Dieu au niveau de l'allumage. Quand je vais allumer ma pièce ici, tout va s'illuminer et la statue avec, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie, ça refait ressortir toute l'aura sur le sel. Non, c'est top. On allume ou on n'allume pas, mais regardez, une fois qu'on allume, je vous remontre, dinguerie. Une dinguerie. Je vais vous faire un petit visuel les amis à 360 degrés de la statue et puis on passera à la conclusion, vous expliquer le tarif, combien elle coûtait, combien de temps ça a mis, etc. Et vous dire tout ça et également vous montrer cette petite boule dans la pénombre. Allez, à tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ce Perfect Cell, magnifique statue, elle porte bien son nom, elle est parfaite. Honnêtement, j'ai rien à dire. Franchement, sur la statue en elle-même, j'irai de main de maître. C'est ma première expérience chez KD Collectibles. Malheureusement, je pense que ce sera la dernière avec Kitbu puisqu'ils ont changé de nom. Maintenant, c'est Natsukashi Création, si je dis pas de bêtises. Dans la description, je vous mettrai le lien de toute façon de leur nouvelle page et de leur nouvelle page Facebook également. Si vous voulez vous acheter les prochains produits, sachez que le Kitbu qui va arriver donc incessamment sous peu est également encore en précommande. Et il y aura Freezer également qui arrivera dans les mois à venir en prototype et puis en release. C'est une société qui va très vite au niveau de la création. Il n'y a pas 2 ans d'attente au niveau de la production entre le prototype et la sortie. C'est 6 mois, maximum 8 mois au niveau du délai. Donc je trouve que ça c'est très appréciable. Au niveau des points positifs, honnêtement tout est bien géré, que ce soit le light-up, les effets de résine flexibles, que ce soit également le sel en lui-même, les dalles, le socle, les light-up avec toutes les Dragon Ball. Non, tout ça franchement est vraiment hyper bien géré de main de maître. Le paint, il n'y a rien à dire, rien n'est à côté, pas de débordement. Le paint du visage également au niveau de celle, on retrouve vraiment l'animé. Non, franchement, là-dessus, rien à dire. Les points négatifs que je peux trouver sur cette statue, ça a juste été le manque de communication sur la boule. Il aurait été quand même plus ingénieux de faire une main vide, une main avec et une main avec la grosse boule pour pas avoir cette démarcation au niveau de la boule d'énergie. C'est tout, franchement, mis à part ça. Voilà, on apprend de ses erreurs, comme on dit. KD Collectibles, c'est une petite société, ils ne sont pas énormes à gérer ce genre de choses. Je pense qu'au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de leur création, ils ne pourront que s'améliorer. Au niveau du tarif, les amis, on était à 699 auquel il fallait rajouter 255 $. Donc 699 $ et 255 de frais de port. Ça fait à 800 € la statue. Et moi, personnellement, j'ai pas eu mal au cœur à mettre 800 € quand je vois le résultat que j'ai là sous les yeux. Après, comme je vous ai dit, on allume, on éteint, on fait comme on a envie au niveau de l'exposition. Vous avez vu dans le visuel, on peut vraiment l'exposer avec lumière éteinte, avec lumière allumée, avec la pastille phosphorescente, avec la grosse boule. Vous faites comme vous voulez. Si la statue vous intéresse, les amis, malheureusement, comme je vous ai dit, elle est sold out. Les 200 exemplaires sont vendus. Par contre, si vous voulez les prochaines créations, vous trouvez dans la description les liens pour joindre Natsukashi Création. Et si vous voulez suivre l'avancement des autres produits, vous aurez le groupe également Facebook pour pouvoir rejoindre tout ça. Voilà les amis, c'est terminé pour notre ami Perfect Cell. C'est une nouvelle société que je vous ai fait découvrir, que je ne connaissais pas non plus comme je vous l'ai dit. J'espère que ça vous a plu. J'espère également que la statue vous a vendu du rêve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Niveau réalisation, niveau visage, niveau paint, niveau light-up, tout. Je veux vous entendre me dire dans la communication et dans les commentaires ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, vous me laissez un petit like, vous vous abonnez de cette manière-là en cliquant sur la petite clochette pour être alerté de toute notification sur la chaîne. Et puis si vous avez un petit peu de temps comme d'habitude, il y a le lien Utip, vous regardez 3 petites pubs pour moi et vous sponsorisez la chaîne totalement gratuitement. Voilà les amis, c'est tout pour Perfect Cell, c'est tout pour moi. Un énorme merci également à mon ami Cyril qui se reconnaîtra de m'avoir permis d'avoir cette pièce parce que je m'y suis pris très tard. Et donc merci Cyril à toi d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour que j'ai cette pièce. Un grand merci également à KD Collectibles pour la réalisation de cette pièce et un grand merci à lui également pour le partenariat futur des prochaines réalisations. Merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!